Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la gestion d'erreurs. Alors pour ce faire, j'ai ici utilisé le tableau que je vous ai fourni en début de cours et j'ai déjà créé un petit code visuel basique qui va être très simple qu'on va étudier ensemble. Une sub qui s'appelle démo, une macro. Je déclare une variable valeur qui a un type integer, donc un nombre entier, et j'affecte dans la variable valeur la valeur de la cellule active, activecell.value. Et j'affiche tout simplement ma valeur. Alors, on va tester ensemble tout de suite cette procédure. Et évidemment, je vais prendre par exemple ici 524 et je vais exécuter ma macro. Et on peut voir que j'ai bien 524 qui s'affiche. Par contre, qu'est-ce qui se passe maintenant si je sélectionne le prénom Maggie et que j'exécute de nouveau cette macro? On peut voir ici que j'ai une erreur d'exécution 13 pour une incompatibilité de type pardon. Donc évidemment, vous pouvez voir que je déclare une valeur qui reçoit un nombre entier et je lui affecte une chaîne de caractères, ce qui fait que ça pose problème. Alors c'est pour ça, ici, ce petit exemple va nous permettre de découvrir une nouvelle instruction qui s'appelle onError. Alors onError, on va devoir le mettre par exemple avant l'instruction qui pourrait poser erreur. Donc ici, ce que je vais faire, je vais le mettre juste après ma déclaration de variable. Donc je vais écrire onError. Voilà, 2 R. Et là, je vais pouvoir, par exemple, écrire resume next. Alors, il y a plusieurs possibilités avec onError. Vous allez voir, ça reste toujours commun. Par contre, ici, derrière, ça va être différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, sur erreur, continue le suivant. Ce qui fait que maintenant, vous allez voir que déjà, le gros avantage, c'est que si je sélectionne Maggie et que j'exécute, plus rien ne se passe. J'ai 0 ici qui s'affiche parce que ici, dans ma macro visuelle basique, j'affiche ici valeur, qui valeur est égale à 0. Parce qu'il y a eu une erreur. Ici, on peut voir qu'on n'a pas pu affecter la chaîne de caractères dans valeur. Du coup, ça renvoie 0. Maintenant, si je sélectionne un chiffre quel qu'il soit, ici, je n'aurai plus aucun souci. Donc, on peut voir que ça a déjà le mérite de pouvoir supprimer les erreurs dans vos codes. Donc, ça, c'est très important. Alors, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les étiquettes. Au lieu de d'écrire resume next, continue, on va tout simplement dire go to, et là on va lui mettre une étiquette. Alors cette étiquette, vous l'appelez absolument comme vous voulez. Ça pourrait être ici, on va mettre gestion ERR. Donc on peut voir que là, ce que ça va faire, ça va aller dans à la moindre erreur rencontrée à partir de cette ligne, on va aller directement ici dans gestion d'erreur. Ce qui va être intéressant parce que là, on va pouvoir mettre une étiquette qui va être par exemple ici gestion d'erreur, hein, donc c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc on va mettre ici gestion, ERR, majuscule, voilà. Et on va mettre 2 petits points. Et ça va être tout simplement l'étiquette qui va s'exécuter à partir du moment où ici j'ai une erreur. Donc ici je vais mettre msgbox tout simplement erreur. Et là on va pouvoir observer qu'en cas d'erreur je vais aller directement ici. Alors le problème, attention, c'est qu'ici si j'ai une erreur, j'exécute ce code. Si je n'ai pas d'erreur, j'exécute ce code, mais je vais aussi exécuter mon étiquette. Vous allez voir, si ici maintenant je lance ma macro sur le prénom Alain, voilà, on peut voir que j'ai bien erreur qui s'affiche. Par contre, si je prends un nombre valide, n'importe lequel, et que j'exécute cette même macro, on peut voir que j'ai 144 qui s'affiche, mais j'ai bien erreur qui s'affiche aussi. Alors ça, c'est assez logique, hein, comprenez bien que sur erreur, on envoie le code, ici on lui fait sauter en fait cette partie. Voilà, mais quand il n'y a pas d'erreur, il exécute. Donc ce qu'il faut faire, c'est attention, c'est ici par exemple faire un exit sub de manière à quitter par exemple ici la procédure dès qu'on a affiché la valeur. Et donc s'il y a une erreur, on va sauter le exit sub. Donc si on retourne maintenant ici dans VBA, qu'on exécute cette même macro, on peut voir qu'on a bien ici erreur, et si je prends un nombre valide, je vais avoir le chiffre 401 et je n'ai plus d'erreur derrière. Donc ça c'est très important de comprendre. Pour ce qui est ici de onError, on a goto qui permet de gérer les étiquettes. Alors vous pouvez évidemment créer autant d'étiquettes que vous voulez. Je pourrais mettre une deuxième étiquette et un onError goto ensuite. Donc tout ça permet, en fait c'est vachement intéressant avec onError goto. Alors pour compléter onError resume next, vous pouvez voir qu'ici, même si je prends un type string, on va continuer, je vais avoir ma msgbox qui va afficher 0. Alors pour annuler le onError resume next, vous pouvez écrire onError de nouveau, et là vous mettez goto, une étiquette, mais là 0, l'étiquette 0. Ça va permettre d'annuler en fait le onError resume next. Ce qui veut dire que ici,
si j'ai une erreur, ça va continuer, le code va continuer. Par contre, à partir de ici, j'annule mon error resume next. Donc si j'exécute par exemple le même code, ben, on va pouvoir se rendre compte que ce code-ci posera pas de problème. Là où ça va s'arrêter, c'est ici, parce que j'ai annulé le resume next. Donc je vous montre tout de suite. On va prendre ici Sacha, on va exécuter cette macro, et là on peut voir qu'on a bien 0. En fait, ça a bien sauté l'erreur avec le on error resume next, mais là dans la foulée, je l'annule grâce au on error go to 0, et donc là vous pouvez voir que j'ai bien une incompatibilité de type si sur valeur quand je lui assigne tout simplement une chaîne de caractères parce que ça attend un type integer et que j'annule ici avec le on error go to 0 le on error resume next. Donc voilà comment ça fonctionne pour la gestion d'erreurs en VBA. Vous pouvez voir que c'est simple et ça permet vraiment ici de si on a un code qui peut poser des problèmes, ça permet de simplifier les choses en faisant un on error resume next ou un on error go to étiquette. Et rappelez-vous que le go to 0 annule le on error resume next.